Bonjour à tous, tant avec les histoires de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. Lara avait du mal à croire combien de personnes s'étaient pressées dans le jardin. Des guirlandes lumineuses pendaient des hautées entourant le manoir, et des tables drapées de nappes bordées d'or parsemaient la pelouse. La musique était forte, remplissant chaque recoin d'une ambiance de fête aussi énergique qu'écrasante. Elle se tenait à l'écart, les mains jointes devant elle, essayant de ne pas se sentir déplacée dans sa propre maison. C'était la fête d'anniversaire de Jedi, et il n'avait reculé devant aucune dépense. Il avait choisi un thème grandiose. L'aube de la prospérité. Comme s'il était une sorte de roi inaugurant une nouvelle ère. Partout où Lara regardait, elle voyait des personnalités influentes, des PDG de premier plan, des figures politiques, des personnalités des médias. Ils étaient tous là pour louer son mari, qui était largement admiré comme un homme imposant mais charismatique. Elle prit une profonde inspiration et baissa les yeux sur la simple robe bleu nuit qu'elle avait choisie. Elle était modeste, ne cherchant pas à attirer l'attention, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si quelqu'un d'autre la trouvait trop sobre. Quelqu'un s'approcha d'elle à ce moment-là, une cousine de Jedi. La femme lui fit à peine un signe de tête, ses yeux balayant la pièce comme si elle cherchait quelqu'un de plus intéressant à qui parler. Lara força un petit sourire, se sentant déjà invisible. Une voix retentissante prit le micro, et la foule se rassembla lentement près de la scène improvisée. Debout là, grand et confiant, se tenait Jedi lui-même. Il portait un costume élégant et sur mesure, son visage radieux sous les projecteurs. Un silence plein d'attente s'installa sur la fête alors qu'il commençait à parler. « Merci à tous d'être venus ce soir, dit-il, sa voix douce comme de la soie. Voir tant d'amis estimés, de partenaires commerciaux et de fidèles soutiens me réchauffe le cœur. » Il avait l'air royal, autoritaire, et les invités buvaient chacune de ses paroles. Le cœur de Lara battait la chamade, peut-être qu'il la présenterait, montrerait un moment de tendresse devant tout le monde. Elle fit un petit pas en avant, à peine perceptible, mais suffisant pour montrer qu'elle espérait être reconnue. Jedi continua. Je veux exprimer ma gratitude aux personnes qui ont rendu cette année remarquable. Mon équipe brillante, ma famille, mes associés. Sans vous tous, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Sa voix devint plus passionnée, mais Lara sentit ses paumes devenir moites d'anxiété. Il remercia son meilleur ami, il remercia son mentor aux allures de père, et il remercia même son entraîneur personnel, citant le dévouement de l'homme pour le maintenir en forme. Puis il fit une pause dramatique, scrutant la foule. Lara retint son souffle. C'était son moment, mais il n'est jamais venu. Quoi qu'il en soit, conclut Jedi, je vous apprécie tous, du fond du cœur. S'il vous plaît, mangez, buvez et célébrez avec moi ce soir. Santé! Une vague d'applaudissements déferla sur l'espace, bruyante et approbatrice. Les joues de Lara brûlaient. Il ne l'a jamais mentionné. Pas une seule fois. Les invités se dispersèrent, reprenant leur rire, leurs toasts et leurs conversations animées. Lara resta figée sur place, sentant la morsure des larmes au coin de ses yeux. Elle déglutit difficilement, refusant de les laisser couler. Elle se dit que ce n'était pas grave, qu'il avait peut-être juste oublié dans l'excitation. Mais au fond, elle savait que c'était faux. Elle savait que cela faisait partie d'un schéma. Elle était un accessoire dans la vie de Jedi, pas une partenaire. Elle se retira dans un coin plus calme, à côté d'un grand hortensia. Ses fleurs étaient d'un rose vif, un contraste saisissant avec son sentiment de morosité et de solitude. Un serveur qui passait s'arrêta pour lui offrir une coupe de champagne. Elle secoua la tête poliment. Son estomac était déjà noué. Plus de bu n'aiderait pas. Par-dessus le brouhaha et le tintement des verres, elle entendit des rires, le rire de Jedi. Riche, autoritaire, plus grand que nature. Lara ferma les yeux, essayant de se blinder contre la solitude qui s'insinuait en elle. Déjà, elle sentait une lourdeur peser sur son cœur, comme si cette nuit marquait une étape douloureuse dans un mariage devenu de plus en plus creux. Elle força un sourire tremblant et se glissa plus loin dans la foule, déterminée à disparaître avant que quiconque puisse remarquer les larmes qui montaient à ses yeux. La fête se poursuivait, débordant de vie et d'opulence. Les serveurs se déplaçaient avec grâce à travers les groupes d'invités,
équilibrant des plateaux d'argent chargés de flûtes de champagne et de hors-d'œuvre exotiques. Tout le monde semblait ravi d'être dans l'orbite de Gédet. C'était comme si toute la ville s'était présentée, fascinée par son influence et son goût du luxe. Lara flânait près d'une table chargée de desserts assortis, de tartelettes, de mini cheesecake et de mousse au chocolat. Elle prit une petite tartelette aux fraises, espérant qu'elle pourrait apaiser les sentiments de malaise qui tourbillonnaient dans son estomac. Elle n'était presque jamais le centre de l'attention lors d'événements comme ceux-ci, et cela lui avait convenu par le passé. Mais ce soir, l'omission flagrante de sa présence dans le discours de Gédet la rendait plus visible que jamais. Juste au moment où elle prenait une bouchée prudente, une voix forte cria son nom. Lara. Oh, te voilà. C'était à nouveau la cousine de Gédet, une femme connue pour ses entrées spectaculaires. Elle fit signe à un groupe de connaissances. Avez-vous rencontré Lara, leur demanda-t-elle, sans attendre de réponse. C'est la femme de Gédet, bien sûr. Si silencieuse, mais adorable. Le groupe sourit poliment, mais ils furent rapidement attirés par quelqu'un qui leur faisait signe de l'autre côté de la pelouse. La cousine tapota fugitivement l'épaule de Lara. Ne te cache pas autant. La gronda-t-elle gentiment, puis se tourna pour suivre les autres. Avant que Lara ne puisse reculer de la table des desserts, un autre invité la bouscula, violemment. Le choc fit perdre à Lara sa prise sur sa tartelette. Un cri surpris s'échappa de l'invité, une mondaine nommée Cynthia, qui tenait un verre de vin rouge presque plein. Le liquide sombre se répandit, trempant la robe de Lara. « Oh mon Dieu !» s'exclama Cynthia, regardant Lara avec de grands yeux, bien que son ton semblât plus agacé qu'excusant. « Je suis vraiment désolé, mais, vous devriez vraiment faire attention où vous vous tenez. » Lara ouvrit la bouche, puis la referma, à court de mots. Juste à ce moment, comme par un fait exprès, Gédet apparut. Ses yeux tombèrent sur la tache qui s'étalait sur la robe de Lara. Un profond froncement de sourcils tordit ses traits. « Sérieusement, Lara ? Tu ne peux même pas te tenir correctement sans faire de scène ?» Sa voix résonna claire comme une cloche, coupant à travers la musique d'ambiance et le bavardage. Plusieurs invités se tournèrent pour regarder. Lara sentit son visage devenir cramoisi. Cynthia fit semblant de brosser sa propre robe, mais un petit sourire narquois jouait sur ses lèvres, comme si elle trouvait le spectacle amusant. Lara lutta pour garder son sang-froid. « Je suis désolée, balbutia-t-elle. C'était un accident. » Le froncement de sourcils de Gédet s'approfondit. « Allons te changer, lança-t-il, dissimulant à peine son irritation. Puis, avec cette froideur caractéristique qui s'insinuait dans ses yeux, il se tourna et s'éloigna, sans même vérifier si Lara le suivait. Et ainsi, au milieu de sa grande fête d'anniversaire, Lara fut laissée momentanément en arrière, sa robe trempée de vin, se sentant petite et humiliée. Les invités la fixaient, certains chuchotant. Quelques-uns ont même essayé de lui offrir des regards compatissants, mais elle sentit surtout un tourbillon de jugement et de pitié. Elle réussit à prendre une inspiration tremblante, retenant des larmes qu'elle refusait de laisser couler en public. Elle trouva des toilettes et s'y enferma, s'échappant juste un instant. Elle avait besoin de se ressaisir avant de retourner à cette mer de regards et de commérages. Derrière la porte, elle pouvait encore entendre la musique, les rires, mais rien de tout cela ne semblait accueillant. Au contraire, cela résonnait comme une bande-son cruelle soulignant sa honte. La salle de bain des invités était étonnamment silencieuse par rapport à l'agitation animée de l'extérieur. Lara s'affaissa sur le tabouret de la coiffeuse, sa poitrine se serrant alors qu'elle essayait de retenir tout ce qui menaçait de déborder. Ses larmes, sa frustration, son profond sentiment d'inadéquation. Elle étudia son reflet dans le miroir, des yeux remplis de larmes, une robe tachée de vin et des lèvres tremblantes serrées en une ligne fine. Elle attrapa des serviettes en papier, tentant d'éponger la tache rouge foncée qui s'étalait sur le tissu. Cela semblait sans espoir. La tache ne bougeait pas, et une plus grande vague de tristesse la submergea. Pourquoi ne pouvait-elle rien faire de bien? Pourquoi se sentait-elle constamment comme un fardeau, surtout les soirs qui étaient censés être joyeux? Son esprit retourna au premier jour de leur relation, quand Gédet était charmant et attentionné. Il avait l'habitude de remarquer chaque détail à son sujet, comment elle aimait son thé, l'expression de son visage quand elle était plongée dans ses pensées. Mais au fil des ans, à mesure que sa richesse et son influence grandissaient, cette tendresse s'était érodée. Elle pouvait presque identifier les moments où il avait choisi l'image plutôt que l'intimité, le succès plutôt que la sincérité.
Les humiliations de ce soir semblaient être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bien qu'elle ne sache pas ce qu'elle pourrait faire à ce sujet. Un léger coup à la porte de la salle de bain la surprit. Elle inspira brusquement, essayant de paraître calme. « Occupée » dit-elle d'une voix à peine stable. Une voix douce répondit. « Est-ce que ça va ? Je vous ai entendu sangloter. » Elle se figea. Elle ne reconnaissait pas la voix, ce n'était pas Jedi, ni personne de son entourage qu'elle connaissait. Lara déglutit et prit un moment. Finalement, elle réussit à dire. « Je vais bien. Merci. » La personne derrière la porte hésita avant de répondre tranquillement. « D'accord. Juste, prenez votre temps. » Elle entendit des pas s'éloigner. Lara laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Elle pressa le dos de sa main contre sa bouche, étouffant une nouvelle vague de larmes. Elle voulait s'échapper, quitter la fête, disparaître dans la nuit, n'importe quoi pour se libérer de l'embarras qui l'envahissait. Mais non, cela ne ferait qu'attirer plus d'attention. Elle était liée à Jedi d'une manière qu'elle se sentait encore impuissante à rompre. Réputation, obligation, la pression tacite qu'elle, en tant que son épouse, faisait partie de l'image parfaite qu'il affichait au monde. Elle ferma les yeux, laissant ses larmes couler silencieusement. Juste quelques minutes, se dit-elle. Elle avait juste besoin de quelques minutes pour se ressaisir. Puis elle rejoindrait la foule avec son sourire poli habituel, comme si tout allait bien, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Sauf que cette fois, une lourdeur inhabituelle pesait sur son cœur, lui disant que les fissures dans sa façade ne faisaient que s'approfondir. Et si elle ne faisait pas attention, ces fissures pourraient la briser entièrement. Longtemps après le départ des invités et que le personnel eut commencé à nettoyer les restes de la fête somptueuse, Lara se retrouva seule sur le porche avant. Le manoir se dressait derrière elle, ses lumières encore flamboyantes. Elle se frotta les bras, sentant le froid de la nuit s'infiltrer jusqu'à ses os. Il n'était pas si tard, mais la tension émotionnelle lui donnait l'impression d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques heures seulement. Elle fit des pas envers l'allée, où sa voiture était garée. Normalement, elle aurait pu attendre que Jedi termine ses dernières conversations avec ses invités de marque, mais ce soir, elle n'avait aucune envie de s'attarder. Elle voulait juste se retirer quelque part en sécurité, bien qu'elle réalisât que la sécurité devenait un concept étranger. En s'installant dans le siège du conducteur, elle aperçut un mouvement du coin de l'œil, une silhouette sur un balcon voisin. Leurs regards se croisèrent brièvement dans la lueur subtile d'une lumière de Porsche. La silhouette ne fit ni signe de la main ni n'appela, mais quelque chose dans sa manière de l'observer semblait doux. Lara le reconnut. Elle l'avait vu quelques fois, toujours de loin. Déo, un homme reclus qui vivait à côté. Elle se souvint avoir entendu le jardinier dire qu'il vivait seul et restait dans son coin. Elle réussit un léger signe de tête dans sa direction, incertaine s'il pouvait le voir dans l'allée faiblement éclairée. Puis elle démarra le moteur et s'engagea dans la rue tranquille. Pendant tout le trajet, elle ne cessait de jeter des coups d'œil dans son rétroviseur, comme si elle s'attendait à voir les fantômes de la fête la poursuivre. Au lieu de cela, elle vit la silhouette sur le balcon se fondre dans l'obscurité. Le trajet jusqu'à la maison fut court, mais il lui parut interminable. Elle gara sa voiture dans le garage, resta assise un moment, puis soupira profondément. Chaque respiration semblait être un aveu que sa vie n'était pas ce qu'elle paraissait. Quand elle entra dans la maison, Jedi était déjà là. Il avait dû quitter la fête plus tôt qu'elle ne le pensait, ou trouver un chemin plus direct. Il était assis à la table de la cuisine, lisant quelque chose sur son téléphone. Il leva à peine les yeux. « Où étais-tu » demanda-t-il sèchement. Lara cligna des yeux, surprise par la question. « J'ai quitté la fête après toi. J'avais juste besoin d'un moment seul. » Il hocha la tête distraitement et retourna à son téléphone. « Eh bien, j'espère que tu ne t'attends pas à ce que je t'attende et t'escorte partout, » répondit-il. Son ton était empreint de sarcasme. « J'avais des affaires à discuter avec un associé. Je ne pouvais pas perdre de temps. » « Bien sûr que non, » murmura-t-elle, son regard tombant à ses pieds. Elle sentait la tension dans l'air, quelque chose de plus froid que la brise nocturne. Elle songea à lui dire ce qu'elle ressentait, à mentionner que ne pas entendre son nom dans son discours l'avait blessé plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Mais les mots moururent dans sa gorge. Elle ne voulait pas d'une autre dispute, pas sitôt après le fiasco du vin renversé. Alors elle marmonna simplement « Bonne nuit », le laissant à son téléphone.
En se dirigeant vers la chambre, son esprit revint au voisin silencieux, Déo, qu'il avait vu cette nuit-là. Le souvenir de ce regard attentif suscita un étrange sentiment de malaise et de réconfort à la fois. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, seulement qu'elle se sentait moins seule en sachant que quelqu'un avait remarqué sa détresse, même s'il n'était qu'un étranger d'accent grave côté. Le lendemain matin, Lara se réveilla au son des plats qui s'entrechoquaient dans la cuisine. Elle s'assit dans son lit, momentanément désorientée. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, et elle réalisa qu'elle avait dormi trop longtemps. D'habitude, elle était levée avant Gédé, rangeant ou préparant le petit déjeuner. Mais après la nuit précédente, elle se sentait vidée et lourde. Elle trouva Gédé dans la cuisine, déjà habillé d'une chemise impeccable et d'un pantalon sur mesure. Il avalait une tasse de café, vérifiant son téléphone de l'autre main. Sur la table se trouvaient 2 toasts, intacts. « Bonjour », réussit-elle à dire tranquillement. Il hocha la tête. « Bonjour. » Un silence inconfortable remplit l'espace. Lara se demanda s'il allait aborder la nuit précédente, peut-être même s'excuser. Mais il semblait content de laisser le sujet disparaître. Elle picora un morceau de toast, pas vraiment affamée, plus pour avoir quelque chose à faire de ses mains. J'ai déposé sa tasse de café vide dans l'évier avec un petit bruit sec. J'ai une réunion avec le conseil d'administration, dit-il. Je serai parti jusqu'à tard. Ne m'attends pas, elle hocha la tête, forçant un sourire poli. D'accord. Passe une bonne journée. Il s'arrêta sur le seuil. Pendant une seconde, Lara pensa qu'il allait dire quelque chose. Peut-être un soupçon de remords ou même une question attentionnée sur son état. Au lieu de cela, il fit juste un signe de tête distrait et sortit. Un instant plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et se referma, et elle se retrouva seule. Laissant échapper un souffle, Lara regarda autour de la cuisine silencieuse. On aurait dit une scène après le départ des acteurs, le silence était écrasant. Elle se dirigea vers l'évier, rinça la tasse de café de Gédé et la posa sur l'égouttoir. Les gestes du quotidien étaient presque un réconfort. De petites actions qui fournissaient une structure quand ses émotions semblaient si instables. Dans l'heure qui suivit, elle essaya de peindre. Prendre un pinceau et choisir des couleurs était autrefois son refuge, son évasion. Mais son esprit était dispersé, bloqué à rejouer la réprimande publique, le vin renversé, et le mépris total de son mari pour elle. Elle finit par abandonner la toile, incapable de se concentrer. Elle se retrouva attirée par la fenêtre donnant sur la maison du voisin. La maison de Déo était modeste comparée à la leur, mais elle pouvait apprécier son esthétique chaleureuse. Un pot de plantes fleuries était posé sur le rebord de la fenêtre. Elle se demanda brièvement qui il était, quel genre de personne remarque les larmes de quelqu'un à distance, au point de tendre la main ou de s'inquiéter. Secouant cette pensée passagère, elle résolut de remplir sa journée de petites tâches. Si Gédé n'avait ni temps ni mot pour elle, alors elle trouverait ses propres moments de réconfort. Elle ne se doutait pas que ce matin silencieux n'était qu'une autre étape vers l'effondrement de la vie qu'elle avait connue, et la naissance discrète d'un nouveau chapitre qu'elle n'aurait jamais pu prédire. Une semaine plus tard, Lara ressentit une lueur d'excitation au milieu de la grisaille habituelle. C'était leur anniversaire de mariage. 8 ans. Elle se souvenait si clairement de ce jour, de la façon dont elle avait ri en essayant sa robe de mariée, de la façon dont les yeux de Gédé s'étaient illuminés en la voyant remonter l'allée. Elle voulait croire qu'une partie de lui était toujours là, enfouie sous des couches d'ambition et de cynisme. Pour célébrer, elle passa tout l'après-midi dans la cuisine à préparer son plat préféré. Un ragoût de chèvre poivré avec du riz jollof, des bananes plantains frites en accompagnement, et du jus de fruits fraîchement pressé. La maison sentait bon, les épices et les tomates mijotant en harmonie. Elle a même mis la table avec la porcelaine fine rarement utilisée, et a placé un petit vase de roses blanches au centre. Elle voulait que tout soit parfait. Elle jeta un coup d'œil à l'heure. Gédé était censé être à la maison vers 19h, ce qui lui l'est. C'est juste assez de temps et une robe un peu plus festive. À 19h15, tout était prêt. Elle lissa une dernière fois la nappe, le cœur battant d'anticipation. Les minutes se transformèrent en heures. À 20h30, la nourriture avait refroidi. Elle envoya un SMS à Gédé, juste une note douce. « Salut, j'espère que tu es en route. Joyeux anniversaire. » Pas de réponse. Finalement, à 22h, la porte d'entrée s'ouvrit. Gédé entra,
l'air préoccupé. Ah, l'air préoccupé. Il desserra sa cravate, jeta sa mallette sur une chaise, et cligna des yeux devant la table à manger éclairée aux chandelles. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda-t-il, l'air plus perplexe que satisfait. Lara se leva de son siège, essayant de ne pas laisser la déception transparaître dans ses yeux. « Eh bien. C'est notre anniversaire. J'ai préparé le dîner. » Gédé fronça les sourcils, comme s'il s'efforçait de se souvenir de la signification de la date. Puis il soupira. « Oh, c'est vrai. J'ai oublié, dit-il sèchement. J'étais coincé en réunion toute la journée, et puis j'ai dû passer chez un client. Tu aurais dû me le rappeler. » Ses mains tremblaient très légèrement, mais elle força un sourire. Ce n'est pas grave. On peut encore manger maintenant. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Il est tard. J'ai déjà mangé dehors avec un client, marmonna-t-il. Mais merci. Ses yeux se posèrent sur les plats méticuleusement arrangés. Ça sent bon, ajouta-t-il, comme si c'était une réflexion après coup. Lara sentit son estomac se nouer. Elle voulait riposter, lui montrer comment elle avait passé des heures à préparer ce repas, comment elle avait soigneusement orchestré chaque détail dans l'espoir de raviver quelque chose entre eux. Mais elle vit la lassitude sur son visage. Ou peut-être n'était-ce que de l'apathie. Le confronter à ce sujet ne mènerait nulle part, sauf à une dispute pour laquelle elle était trop fatiguée. Elle expira doucement et commença à éteindre les bougies, se préparant au silence qui s'abattit sur la pièce. « Je vais nettoyer, dit-elle tranquillement. » Gédé fit un signe de tête sec et se dirigea vers le salon, où il alluma la télévision. Le dos tourné, Lara ferma les yeux, laissant passer la morsure des larmes. Un autre souvenir terni. Un autre moment qui ne signifiait rien pour lui, mais tant pour elle. 2 jours plus tard, Lara s'est aventurée à la bibliothèque communautaire locale. C'était un espace modeste, loin des centres de lecture modernes aux parois de verre de la ville. Pourtant, elle chérissait sa chaleur et son caractère. La bibliothécaire l'a accueillie avec un sourire amical, s'étant habituée aux visites fréquentes de Lara. Elle a navigué dans les allées silencieuses, attirée par la section de poésie. Elle aimait se perdre dans des vers qui parlaient de désir, d'espoir et de résurrection. Aujourd'hui, elle a choisi un mince volume d'un poète local. Sa couverture était usée, indiquant qu'il avait été lu de nombreuses fois. Prudemment, elle s'installa dans un fauteuil d'angle. La lumière du plafonnier bourdonnait doucement, projetant une douce lueur sur les pages. Elle feuilleta, parcourant des vers qui laissaient entrevoir le chagrin d'amour, la résilience et la beauté fragile de la vie. Elle ne réalisait pas à quel point elle avait désiré des mots qui faisaient écho à ses propres émotions inexprimées. Puis, un petit bout de papier s'est échappé d'entre les pages. Curieuse, Lara le ramassa. C'était une note pliée, manuscrite en lettres soignées et délibérées. Elle l'ouvrit. « Vous n'êtes pas invisible. » Son souffle se coupa. Elle relut les mots, incertaine s'ils faisaient partie du poème ou s'il s'agissait d'un message privé laissé par quelqu'un d'autre. La simplicité mais la franchise de cette déclaration l'ont stupéfaite. Elle regarda autour d'elle, s'attendant à moitié à voir quelqu'un apparaître et la réclamer. Mais seuls quelques clients parcouraient les rayons, chacun perdu dans ses propres pensées. Lara se pencha en arrière dans son fauteuil, la note légèrement serrée entre ses doigts. Elle voulait croire à ses mots. Pendant si longtemps, elle s'était sentie éclipsée par la présence imposante de Gédé, négligée par son mépris pour ses sentiments. L'idée que quelqu'un là dehors croyait qu'elle n'était pas invisible la frappa d'un étrange sentiment de soulagement, et d'un peu de mystère. La note aurait-elle pu être placée là exprès, pour que n'importe qui la trouve? Ou lui était-elle destinée spécifiquement? Elle referma soigneusement le recueil de poésie, la note posée dessus. Un léger frisson d'excitation et d'émerveillement la parcourut, comme si un étranger lui avait offert la validation dont elle avait désespérément besoin mais qu'elle recevait rarement. Avant de partir, elle prit un moment pour copier le court message dans son journal. Elle voulait garder ces mots près d'elle, un doux rappel de sa valeur. En sortant de la bibliothèque sous le soleil de fin d'après-midi, ses pas semblaient un peu plus légers, portés par un sentiment de possibilité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des lustres. Une semaine passa, et Lara se surprit à repenser à cette note mystérieuse. Chaque fois que Gédé l'ignorait ou rejetait ses préoccupations, elle se souvenait de ces mots « Vous n'êtes pas invisible ». Cela la soutenait d'une manière inattendue, lui rappelant qu'elle existait au-delà d'être un simple accessoire dans la vie de quelqu'un d'autre.
Elle ne put résister à l'envie de retourner à la bibliothèque pour voir si elle pourrait découvrir une autre note ou un indice. La même bibliothécaire lui fit un signe de tête en guise de salut, et Lara se dirigea une fois de plus vers le rayon de poésie. Elle choisit un livre différent cette fois-ci, passant ses doigts sur sa tranche, espérant à moitié y trouver un autre message caché. Rien ne tomba. Elle essaya un autre livre. Toujours rien. Son cœur se serra un peu, mais elle se rappela que la bibliothèque était grande et qu'il était possible que la note ait été un événement unique et fortuit. Pourtant, elle décida de lire un moment, espérant que son esprit se détendrait. L'espace de lecture disposait de quelques bancs en bois près de hautes fenêtres, laissant entrer une douce lueur de lumière naturelle. En s'approchant, elle vit quelqu'un déjà assis sur l'un des bancs. Dao, le voisin qu'elle n'avait qu'entrevu de loin. Il leva les yeux de son livre et lui offrit un sourire prudent. « Salut, dit-il tranquillement. Nous nous sommes déjà vus. Vous habitez à côté, n'est-ce pas ?» Elle s'assit à l'autre bout du banc, laissant un espace respectueux entre eux. « Oui, » répondit-elle, sa voix tout aussi douce. « Je suis Lara. »« Dao, » dit-il, et pendant un instant, le nom flotta dans l'air, doux et sincère. Il ferma le livre qu'il lisait. « Je viens ici parfois. C'est plus calme que les bibliothèques principales. » Lara hocha la tête. « J'adore cet endroit. C'est paisible. » Elle jeta un coup d'œil à la couverture de son livre. C'était une compilation de proverbes africains, d'après ce qu'elle pouvait voir. Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas inconfortable. Lara ouvrit son recueil de poésie. Dao reprit sa lecture. Ils restèrent assis ainsi pendant des minutes, absorbés par leurs propres pensées, le bruissement des pages tournées étant un répit bienvenu du bruit du monde extérieur. De temps en temps, Lara lui jetait un coup d'œil furtif. Il avait un comportement calme, ses traits étaient pensifs. Elle remarqua qu'il avait une petite cicatrice près de sa tempe gauche, à peine visible sous l'éclairage doux de la bibliothèque. Elle se demanda son origine mais retint la question. En lisant, elle se sentit étrangement à l'aise. Il était rare pour elle de rencontrer quelqu'un qui pouvait apprécier le silence comme elle, surtout après tant d'années de conversation tendue ou forcée avec Jedi. Quand elle partit 1 heure plus tard, elle lui dit au revoir, et Dao hocha chaleureusement la tête. Elle quitta la bibliothèque en se sentant à la fois réconfortée et curieuse, de savoir qui était Dao, et pourquoi il semblait la voir d'une manière que personne d'autre ne voyait. Elle se rappela de ne pas trop y penser. Pourtant, une petite étincelle d'anticipation persistait, la rendant impatiente de le rencontrer à nouveau. Au cours des semaines suivantes, Lara se sentit de plus en plus attirée par la bibliothèque. Elle se disait que c'était pour les livres et le réconfort, ce qui était en partie vrai. Mais une autre partie d'elle, plus profonde, reconnaissait qu'elle attendait avec impatience la possibilité de revoir Dao. Leur conversation, bien que brève, était étrangement apaisante. Il posait des questions, simples et sincères, sur sa journée, ses centres d'intérêt, son art. Des questions que Jedi avait cessé de poser depuis longtemps. Elle a également remarqué que Dao ne se mêlait jamais de ses affaires. Il commentait rarement son attitude réservée. Mais de temps en temps, elle le surprenait à l'observer attentivement, comme s'il sentait ses luttes silencieuses sans exiger d'explication. Un après-midi pluvieux, ils ont fini par partager un parapluie de la bibliothèque au parking. La proximité lui a fait remarquer à quel point il était grand, à quel point il parlait doucement. Pendant un bref instant, debout épaule contre épaule sous le doux crépitement de la pluie, elle a ressenti une chaleur qu'elle pensait avoir perdue pour de bon. Un jour, en soulevant une pile de lourds livres d'art, elle grimaça légèrement. Son épaule lui faisait mal, une douleur résiduelle de la veille au soir, lorsque Jedi lui avait saisi le bras trop fort dans un moment de colère. Il avait été furieux à cause d'un différend mineur, l'accusant d'avoir égaré un document professionnel. En vérité, il l'avait laissé dans le tiroir de son bureau, mais cela n'avait pas empêché les cris ni la prise ferme et colérique. Dao a immédiatement remarqué sa grimace. « Est-ce que ça va » demanda-t-il, une réelle inquiétude brillant dans ses yeux. Elle déglutit, forçant un sourire. « Juste un muscle endolori, rien de grave. » Il hocha la tête, sans insister. Mais Lara sentit son pouce accélérer, sachant qu'il y avait plus de muscles endoloris, et d'échymose, émotionnelle, sinon toujours physique, qu'elle portait. Une vague de honte la submergea, se rappelant la nuit où la rage de Jedi avait brisé une autre fragile parcelle de son estime de soi. Plus tard,
en quittant la bibliothèque, Dao l'a accompagné, l'aidant à porter les livres d'art. Ils sont passés devant un café local, l'odeur du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Il s'est arrêté. Voudriez-vous vous asseoir un peu? Prendre un café. Lara hésita. Gédé détestait qu'elle traîne dehors, surtout avec quelqu'un d'autre. Mais elle se surprit à hocher la tête. Bien sûr, peut-être pour quelques minutes. À l'intérieur, ils ont pris une petite table près de la fenêtre. Le décor était simple. Des chaises en bois, de l'art local sur les murs, mais c'était réconfortant. Dao a commandé 2 cappuccinos, et Lara s'est détendue dans son siège, relâchant une tension qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait. Pour une fois, dans ce petit coin du monde, elle ne se sentait ni jugée ni pressée. Ils ont discuté de livres, d'événements artistiques locaux, du temps pluvieux. Rien de révolutionnaire, juste assez pour lui faire oublier un instant le chaos qui l'attendait à la maison. Et Dao, pour sa part, écoutait plus qu'il ne parlait, offrant occasionnellement un sourire timide qui la faisait se sentir vue. Quand le moment est venu de se séparer, Lara a ressenti une subtile réticence. Elle aimait être en sa compagnie, aimait se sentir à nouveau comme une personne, pas seulement comme un accessoire dans la vie de Gédé. En s'éloignant en voiture, elle a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, ses yeux croisant son propre reflet. Elle avait l'air plus légère, en quelque sorte. Même si ce n'était que pour un moment, elle s'est accrochée à ce sentiment fugace de paix. La pluie tombait régulièrement sur les fenêtres de la bibliothèque, créant un crépitement rythmé et apaisant. Lara était assise en face de Dao à une petite table ronde dans le coin du même café. Ils avaient pris une sorte de routine, visitant la bibliothèque les mêmes après-midi, prolongeant parfois leur rencontre par un café ou un thé partagé. Chaque fois, le cœur de Lara battait un peu plus vite, un mélange d'excitation et de culpabilité qu'elle refusait d'examiner pleinement. Ses cheveux étaient légèrement humides de la courte marche sous la pluie. Dao lui offrit une serviette pour éponger les gouttelettes. Le temps a été imprévisible ces derniers temps, remarqua-t-il en regardant les cieux gris par la fenêtre. Elle sourit. Ça peut être agréable, cependant. J'aime le bruit de la pluie. Ça rend le monde plus silencieux. C'est vrai. Il remua son café. Parfois, je pense que la ville a besoin de la pluie pour laver tout le bruit. Lara hocha la tête, appréciant son observation poétique. Un silence confortable s'installa entre eux. Elle se demanda si Dao avait de la famille ou des amis proches. Il mentionnait rarement sa vie personnelle. Elle voulait demander mais ne savait pas comment. Finalement, sa curiosité l'emporta. Avez-vous de la famille à proximité, s'aventura-t-elle. Il parut pensif un moment. Non, dit-il doucement. J'ai grandi ici, mais la vie m'a mené sur un chemin différent pendant un certain temps. Je suis revenu récemment. Elle sentit une histoire derrière ces mots, un passé qu'il gardait prudemment. Il ne s'étendit pas, et elle n'insista pas. Une partie d'elle comprenait le besoin de garder certaines choses privées, surtout quand on est encore en train de guérir. Alors qu'ils sirotaient leur café, un autre silence doux les enveloppa. Dehors, une voiture qui passait éclaboussa une flaque d'eau. Lara expira lentement, ressentant une paix qu'elle ressentait rarement à la maison. Un léger espoir volta dans sa poitrine. Peut-être que la vie lui réservait de petites poches de bonheur à découvrir. Quand la pluie s'intensifia, Dao vérifia sa montre. Si ça ne vous dérange pas d'attendre un peu, je peux vous raccompagner à votre voiture avec mon parapluie. J'aimerais beaucoup, répondit-elle. Ils quittèrent le café ensemble. Sous le parapluie, Dao le tenait de manière à ce que la plupart de la bruine tombe sur lui plutôt que sur elle. La proximité était innocente mais chargée d'une énergie que Lara ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle sentit une douce chaleur se répandre en elle alors même que la pluie refroidissait l'air autour d'eux. Ils atteignirent sa voiture, des gouttelettes d'eau scintillant sur le pare-brise. Elle le remercia d'un doux sourire. Il lui fit un signe de tête. Pendant une seconde, il sembla qu'il y avait plus à dire. Mais aucun d'eux ne trouva les mots. Alors que Lara rentrait chez elle, son esprit tourbillonnait. La culpabilité concernant sa connexion avec Dao se heurtait à la simple vérité qu'elle se sentait valorisée en sa présence. Et après si longtemps, se sentir valorisée était un cadeau précieux qu'elle n'était pas sûre de vouloir abandonner, même si cela signifiait marcher sur une ligne de plus en plus floue. Un autre vendredi, Lara était assise sur un banc de parc, son carnet de croquis en équilibre sur ses genoux.
Le soleil avait enfin percé les nuages, peignant le monde d'une chaude lumière d'après-midi. Elle tentait une esquisse rapide des arbres, se concentrant sur la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers leurs feuilles. Le dessin avait toujours été sa forme de thérapie, une chance de déverser ses émotions sur le papier. Gédé, comme prévu, était parti tôt pour des réunions. La maison semblait trop oppressante pour y rester, alors elle a décidé de changer de décor. Elle a essayé de reproduire les motifs changeants de lumière et d'ombre, ressentant un sentiment de calme revenir à chaque coup de crayon. Un pas léger l'a alerté qu'elle n'était pas seule. Elle a levé les yeux pour voir Daeo, habillé de manière décontractée en jean et polo, les mains dans les poches. « Salut » l'a-t-il salué avec un sourire timide. « Je peux m'asseoir » Elle a fait de la place sur le banc. Pas du tout. Ses yeux sont tombés sur son carnet de croquis. « Vous êtes une artiste » a-t-il demandé. Lara a haussé les épaules, se sentant un peu gênée. Je griffonne parfois. Ce n'est rien de professionnel. Daeo s'est légèrement penché, étudiant son dessin. C'est magnifique, a-t-il remarqué. Une admiration sincère dans son ton. Le compliment a allumé une petite étincelle de fierté en elle. Vous avez un véritable sens du détail. La façon dont la lumière frappe les branches des arbres. C'est presque comme si ça brillait. Elle a souri, touchée par son observation. Habituellement, Gédé ne prêtait aucune attention à son article. En fait, il se moquait souvent de l'idée, la qualifiant de passe-temps dont elle devrait se défaire. Elle a tourné à une autre page, hésitante mais ressentant le besoin de partager. C'était une esquisse grossière du visage d'une femme, les yeux baissés, des lignes de chagrin gravées autour de sa bouche. Lara l'avait dessinée une nuit après une dispute avec Gédé. La regarder lui serrait la poitrine d'une vieille douleur. L'expression de Daeo est devenue pensive. Elle a l'air triste. Lara a hoché la tête, fermant le carnet de croquis. Je suppose qu'elle l'est. Ils sont tombés dans le silence. Daeo s'est adossé au banc, contemplant les sentiers sinueux du parc et les familles qui s'y promenaient. Après un moment, il a parlé doucement. La tristesse peut être transformée en quelque chose de puissant, vous savez. Par l'art, par les mots. Parfois, c'est comme ça qu'on guérit. Le cœur de Lara s'est accéléré à la douce résonance de ces mots. C'était comme s'il la comprenait plus profondément qu'elle ne l'aurait attendu de quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Elle s'est demandé quelle tristesse cachée il portait, et comment cela l'avait façonné. Elle s'est éclaircie la gorge, changeant de sujet avant que les émotions ne la submergent. « Vous allez à la bibliothèque plus tard » a-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée. Il a hoché la tête. « J'ai l'intention d'y aller. Peut-être que je vous y verrai. » Une petite chaleur a fleuri en elle. « Ouais » a-t-elle dit. « Peut-être. » À ce moment-là, l'étincelle de connexion entre eux semblait indéniable. Une petite lumière inattendue au milieu de son monde autrement obscurci. Il était tard dans la soirée quand Lara est rentrée chez elle, son carnet de croquis sous le bras. La journée avait été exceptionnellement enrichissante, une matinée paisible au parc, une conversation agréable avec Daeo, et même un moment à la bibliothèque où elle a découvert une nouvelle poésie qui a touché son cœur. Mais dès qu'elle a franchi la porte d'entrée, elle a senti la tension dans l'air. Gédé était à la maison, faisant les 100 pas dans le salon, téléphone à la main. La télévision était allumée, mais en sourdine, affichant des mises à jour financières en continu. Il s'est tourné brusquement quand elle est entrée, les yeux plissés. « Où étais-tu » a-t-il exigé, sa voix hérissée d'une suspicion qui l'a prise au dépourvu. Elle a serré un peu plus fort son carnet de croquis. « Je suis sorti dessiner au parc, puis je suis allé à la bibliothèque. » Il a reniflé. « Encore la bibliothèque ? Tu y vas beaucoup ces derniers temps. » Son estomac s'éno. Accent aigu à son elle a essayé de rester calme. « J'aime lire. C'est calme, et je peux réfléchir. » Le regard de Gédé est tombé sur le téléphone. Un de nos voisins, cet homme d'accent grave côté. « Daeo, c'est ça ? Je t'ai vu sourire à ton téléphone l'autre jour. C'est lui qui t'envoyait des SMS ? » Une pointe d'alarme a traversé Lara. Elle a dégluti, choisissant soigneusement ses mots. Il m'a juste demandé si je voulais partager un trajet pour rentrer de la bibliothèque une fois parce qu'il pleuvait. C'est tout. Son pouls battait la chamade. Elle ne mentait pas techniquement,
omettant simplement le fait qu'elle et Daeho avaient développé un sentiment de camaraderie plus profond. Il n'y avait rien d'explicitement romantique entre eux, mais elle sentait la proximité tacite, une proximité que Gédé ne tolérerait jamais. Gédé a laissé échapper un rire dédaigneux. Ne sois pas naïve, Lara. Les hommes ne rendent pas service sans raison. Il s'est approché. Sa voix est tombée à un murmure glacial. Est-ce que tu te caches pour le voir dans mon dos? Elle a tenu bon, la colère se mêlant à la peur. Bien sûr que non. Nous sommes juste des connaissances. Il a pris un moment, scrutant son visage comme s'il cherchait un soupçon de tromperie. Le silence entre semblait épais d'accusations tacites. Finalement, Gédé a secoué la tête avec dédain. Je n'ai pas de temps pour tes bêtises enfantines. Souviens-toi simplement de qui tu es dans cette maison. Puis il l'a bousculé en se dirigeant vers son bureau à domicile. Le claquement de la porte a résonné dans le couloir. Lara a laissé échapper un souffle tremblant qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Elle détestait la rapidité avec laquelle la suspicion et la colère s'enflammaient dans les yeux de Gédé à la moindre suggestion qu'elle pourrait avoir une vie propre. Serrant son carnet de croquis, elle s'est retirée dans la chambre, se sentant une fois de plus comme si une petite poche de bonheur avait été menacée par la jalousie corrosive de Gédé. Elle a résolu d'être plus prudente dans ses interactions avec Daeho, même si elle ne ressentait aucune honte pour leur amitié grandissante. Pourtant, la confrontation l'a laissée troublée. Un autre rappel de l'emprise étouffante que Gédé avait sur sa vie. Quelques jours plus tard, Lara était assise dans le salon, parcourant distraitement son téléphone. Elle venait de finir de nettoyer la maison, une tentative de calmer son énergie agitée. Gédé était au travail, la laissant libre de faire ce qu'elle voulait. Le vide de la maison pesait sur elle, comme un lourd rideau. Une notification a retenti. C'était un message de Daeho. Elle a hésité, jetant un coup d'œil au couloir menant au bureau de Gédé. Il ne serait pas à la maison avant des heures, mais le souvenir de sa dernière accusation résonnait encore. Malgré cela, la curiosité l'a emportée. Elle a ouvert le message. « Salut Lara, je suis tombé sur cette exposition d'art local qui cherche de nouveaux artistes. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Voici le dépliant. Dis-moi ce que tu en penses. » En pièce jointe se trouvait un dépliant numérique annonçant une exposition dans une galerie d'art communautaire. Il recherchait des soumissions d'artistes en herbe, avec un accent particulier sur la mise en avant de nouvelles voix. L'événement aurait lieu dans 2 semaines dans une petite salle du centre-ville. Son cœur battait la chamade. Elle n'avait jamais envisagé d'exposer son art publiquement. Gédé se moquerait probablement de l'idée. Mais quelque chose dans l'invitation a déclenché une petite pulsation d'excitation. Elle a cliqué sur le lien joint pour plus de détails. Plus tard dans la journée, elle s'est retrouvée devant son chevalet, fouillant dans ses croquis et ses peintures inachevées. Elle a pensé au nombre de ses œuvres qui reflétaient ses luttes intérieures, capturant une émotion brute dont elle parlait rarement. Pourrait-elle trouver le courage de partager une telle vulnérabilité avec des étrangers? Elle a tapé une réponse à Daeho. « Merci d'avoir pensé à moi. Je ne suis pas sûre d'être assez bonne, mais j'apprécie. J'y réfléchirai. » En quelques instants, il a répondu. « Tu es assez bonne. En fait, tu es meilleure que tu ne le penses. » Une chaleur monta à ses joues, la gratitude et un léger sentiment d'espoir parcourant ses veines. Elle a imprimé le dépliant, l'a épinglé sur son tableau de liège, et l'a fixé pendant un long moment. Une partie d'elle voulait se lancer, faire quelque chose d'audacieux pour une fois, juste pour elle. L'autre partie craignait la désapprobation inévitable de Gédé. Finalement, elle a décidé que ce que Gédé pensait n'avait pas d'importance. Cette exposition d'art pourrait être le premier pas vers la reconquête d'une partie d'elle-même qui avait été perdue. Alors, avec un mélange de nervosité et d'excitation, elle a rédigé un email au conservateur de la galerie, exprimant son intérêt et joignant quelques exemples de croquis. Quand elle a appuyé sur « Envoyer », son cœur battait la chamade. Un sentiment de libération l'a envahi, accompagné d'une pointe de peur. Pourtant, c'était fait. Elle avait fait un acte de foi, guidée par une croyance tranquillant son talent et les mots encourageants de Daeho. Une nouvelle porte s'entrouvrait, même si elle ne pouvait pas prédire ce qui se trouvait de l'autre côté. Le soir de l'exposition d'art local, Lara se tenait devant le miroir, ajustant les bretelles d'une robe corail mi-longue. Elle était plus vive et plus audacieuse que tout ce qu'elle avait porté depuis longtemps,
sa couleur reflétant l'étincelle tremblante de confiance qui l'avait mené ici. De douces ondulations de ses cheveux encadraient son visage, et pour une fois, elle s'autorisa un petit sourire à son propre reflet. Elle avait dit à Gédé qu'elle sortait avec une amie, omettant les détails sur l'exposition. Il avait à peine levé les yeux de son ordinateur portable quand elle était partie, hochant simplement la tête distraitement comme si ses mouvements étaient sans conséquence. Ce mépris la piquait, mais lui a aussi donné la couverture dont elle avait besoin. La galerie bourdonnait d'excitation quand elle est arrivée. Une foule modeste déambulait, sirotant du vin gratuit, leur regard dérivant parmi les diverses œuvres d'art exposées sur des cloisons blanches. Le cœur de Lara battait la chamade alors qu'elle localisait sa propre petite section. Elle avait soumis 3 peintures sous son nom de jeune fille, car elle ne voulait pas que l'association avec Gédé éclipse ses efforts. Elle déglutit, sentant la nervosité monter. Quelqu'un s'intéresserait-il même à son travail? Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, elle a surpris des bribes de conversation. Des gens admirant les émotions capturées dans ses coups de pinceau, les palettes de couleurs subtiles qui laissaient entrevoir des histoires cachées. Vers le milieu de l'événement, une femme d'âge moyen aux cheveux argentés s'est approchée d'elle. « Vos œuvres sont captivantes, dit-elle, une chaleur sincère dans les yeux. Elles ont une force tranquille. J'aimerais en savoir plus sur l'inspiration qui les sous-tend. » Le pouls de Lara s'accéléra. Personne ne lui avait jamais demandé d'articuler son art de cette manière. Elle se ressaisit. Elles viennent d'expériences personnelles, de sentiments que je ne pouvais pas exprimer autrement. La peinture m'a aidé à traiter les choses. La femme hocha la tête, comme si elle comprenait plus que ce que Lara avait dit. J'espère que vous continuerez à peindre. Vous avez un don. Une douce lueur de validation enveloppa Lara, effaçant momentanément son doute persistant. Elle remercia la femme et se dirigea vers une table de rafraîchissement pour boire une gorgée d'eau, ayant besoin d'un moment pour calmer ses émotions. En se retournant, son regard croisa une silhouette familière près de l'entrée. Déo. Il lui fit un discret signe de tête d'encouragement lorsque leurs yeux se rencontrèrent. Son cœur bondit de gratitude. Elle savait qu'il était là uniquement pour la soutenir, et la douce fierté dans son expression la fit croire, ne serait-ce que pour une nuit, qu'elle avait vraiment sa place dans cet espace. Bien que Gédé soit resté complètement ignorant de ce qu'elle faisait, Lara ne ressentit aucune culpabilité. Au lieu de cela, elle sentit une conviction croissante que sa vie n'avait pas à tourner autour de son approbation. Ce soir, elle entrait sous les projecteurs, ne serait-ce que pour un instant. Et dans ce bref instant, elle se sentit vivante d'une manière qu'elle avait presque oubliée possible. L'exposition d'art s'est terminée vers 22 heures, la plupart des participants partant après 1 heure ou 2 de conversation et d'appréciation. Lara est restée jusqu'au dernier moment possible, se délectant de l'expérience. Elle s'est mêlée aux autres artistes, acceptant modestement les compliments. La petite conversation n'était pas son fort, mais ce soir, elle l'a trouvée plus facile que d'habitude, portée par une véritable excitation. Quand elle est sortie, elle a découvert Déo appuyé contre sa voiture, les clés à la main. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Vous attendez quelqu'un » taquina-t-elle doucement. Il haussa les épaules d'un air enjoué. « J'ai entendu dire qu'une artiste brillante pourrait avoir besoin d'un chauffeur. » Une chaleur monta à ses joues, et elle baissa le regard un instant. « Merci, dit-elle doucement. J'aimerais beaucoup. » Pendant le trajet, ils n'ont pas beaucoup parlé. Le ronronnement du moteur et les lampadaires qui défilaient créaient un rythme apaisant. De temps en temps, Lara surprenait Déo en train de la regarder, un air pensif dans les yeux, comme s'il la félicitait silencieusement. Peu de temps après, ils sont arrivés chez elle. Le manoir se dressait dans l'obscurité, des lumières brillant à quelques fenêtres. Elle sentit son estomac se nouer d'anxiété. Et si Gédé était réveillé, l'attendant avec d'autres questions? Mais un rapide coup d'œil aux fenêtres révéla que la lumière de la chambre à l'étage était éteinte, suggérant qu'il pourrait déjà être endormi. Déo a arrêté la voiture au bord de l'allée. Elle a détaché sa ceinture de sécurité et s'est tournée vers lui. « Merci d'être venu ce soir. » dit-elle, sincèrement reconnaissante. Il a hoché la tête, posant sa main sur le volant. « Tu as été formidable, Lara. Je suis fier de toi. » Cette dernière phrase a provoqué un battement de cœur en elle. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait exprimé sa fierté pour quelque chose qu'elle avait fait. Des larmes lui montèrent aux yeux.
Elle espérait que l'obscurité de l'habitacle cachait cette soudaine vague d'émotion. Ça compte beaucoup pour moi. Réussit-elle à dire doucement. Un temps de silence passa. Aucun d'eux n'a immédiatement saisi la poignée de la porte. Quelque chose de non dit flottait dans l'air, une intimité née de moments partagés et de la confiance croissante entre eux. Mais aucun n'a fait un pas pour combler cette distance, tous deux sentant la complexité de la situation. Finalement, Lara a pris une inspiration, se forçant à rompre le charme. « Je devrais y aller » a-t-elle murmuré. Déo a fait un léger signe de tête. « D'accord. Bonne nuit. » Elle est sortie, ses talons cliquant doucement sur le trottoir. La voiture s'est éloignée alors qu'elle montait les marches menant à la porte d'entrée. En la déverrouillant, elle a risqué un regard en arrière, regardant ses feux arrière disparaître dans la rue. Un sentiment de désir et de peur s'enroula autour de son cœur. À l'intérieur, la maison semblait étrangement calme. Elle a enlevé ses chaussures et s'est dirigée sur la pointe des pieds vers la chambre. Gédé dormait en effet, ou du moins il faisait semblant. Son dos lui était tourné, le va-et-vient régulier de sa respiration audible dans la pièce silencieuse. Elle s'est rapidement changée en chemise de nuit, suspendant soigneusement la robe corail pour ne pas la froisser. En se glissant sous les couvertures, elle a fixé le plafond, rejouant la soirée dans son esprit. Un tourbillon de gratitude, d'excitation et une pointe de culpabilité l'ont tenue éveillée pendant des heures. Bien qu'elle ne sache pas ce que demain apporterait, cette nuit avait été un aperçu de la vie au-delà de sa routine gardée, et elle se surprit à en vouloir plus. Plus de liberté, plus de moments où elle se sentait vraiment vue. Lara se réveilla sous les durs rayons du soleil matinal qui filtraient à travers les rideaux ouverts. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 7h30. Le côté du lit de Gédé était vide, ce qui n'était pas inhabituel. Il se levait souvent tôt, surtout les jours chargés d'appels professionnels et de réunions. En descendant, elle entendit des tiroirs être violemment ouverts et des papiers être remués dans le salon. La panique lui serra la poitrine. Elle tourna au coin de la rue pour trouver Gédé en train de fouiller dans les tiroirs du bureau, l'expression tonitruante. Il la foudroya du regard. « Où est-il » exigea-t-il. « Où est quoi » demanda-t-elle, la voix tremblante. Il claqua un tiroir. « Ton carnet de croquis. » Et ce dépliant que j'ai trouvé. Celui sur une exposition d'art. Son sang se glaça. Elle avait pris soin de les cacher. Mais apparemment, pas assez soigneusement. Elle resta figée sur place, essayant de garder son sang-froid. « Pourquoi as-tu besoin de mon carnet de croquis ?» Il laissa échapper un grognement dédaigneux. « Parce que j'ai trouvé un message sur ton téléphone, une invitation de ce Daéo à accent grave côté, te disant à quel point il est fier de toi, te qualifiant d'artiste incroyable. » Il cracha les derniers mots comme s'ils étaient du poison. J'ai ouvert un lien qu'il a envoyé. C'était à propos d'un événement hier soir. Alors, y es-tu allé? La gorge de Lara se serra. Elle agrippa le bord de la porte, le cœur battant dans ses oreilles. Si elle lui disait la vérité, il pourrait exploser. Si elle mentait, il verrait clair dans son jeu. Oui, admit-elle finalement, sa voix tremblante. J'ai exposé quelques peintures. Les yeux de Gédé s'assombrirent. Tu es allé dans mon dos, te faufilant pour faire Dieu sait quoi avec un loser d'un accent grave côté? Sa peur se mêla à une étincelle d'indignation. Ce n'est pas un loser. C'est juste quelqu'un qui m'a encouragé à exposer mon art, quelque chose que tu n'as jamais fait. C'était la mauvaise chose à dire. Gédé s'avança vers elle, les yeux flamboyants. M'insultes-tu? Sa voix baissa de volume mais monta en menace. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Ma richesse, mon statut. Sans moi, tu n'es rien. Et pourtant, tu oses te comporter comme une artiste accomplie. Les larmes brouillèrent sa vision. Elle essaya de tenir bon. Je n'ai jamais dit que j'étais accomplie. Je voulais juste essayer, voir si je pouvais partager mon art avec le monde. Il lui attrapa le bras, assez fort pour la faire halter. Sa prise se resserra, et elle sentit une vive douleur. Et tu devais obtenir la validation de ce voisin? C'est ton nouveau petit ami. L'accusation la piqua plus que sa prise. Elle retira son bras, sa voix tremblant de colère et de douleur. Pourquoi es-tu si menacé par le fait que je veuille quelque chose pour moi-même? Gédé la foudroya du regard, la poitrine haletante. Pendant un instant,
Lara pensa qu'il pourrait la frapper. Au lieu de cela, il lança son carnet de croquis à travers la pièce, où il heurta le mur et tomba ouvert, les pages froissées. Il s'en alla sans un autre mot, la laissant tremblante après sa rage. Elle s'effondra sur le sol, les larmes coulant sur son visage, fixant les dessins éparpillés. L'une des pages montrait un maillon de chaîne brisé, quelque chose qu'elle avait dessiné en contemplant ce que signifiait la liberté. Elle ne réalisait pas à quel point cette imagerie deviendrait littérale. La tension de ce matin la persistait comme un nuage d'orage, épaississant l'air de menace tacite. Gédé passa la majeure partie de la journée dans son bureau à domicile, passant des appels téléphoniques secs. Les murs semblaient trop proches, oppressant Lara. Elle ramassa son carnet de croquis, lissant soigneusement ses pages froissées, ses doigts s'attardant sur les dessins qui semblaient maintenant souillés par la rage de Gédé. Un bourdonnement soudain de l'interphone la surprit. Elle se dirigea vers le moniteur et vit que c'était un coursier à la grille. Elle le laissa entrer, pour se rendre compte qu'il portait une grande enveloppe avec le logo de l'entreprise de Gédé. Probablement d'autres documents professionnels. Pensa-t-elle en soupirant. Mais elle avait tort. 30 minutes plus tard, elle se retrouva dans le salon, convoquée de force par Gédé, qui se tenait là avec une expression qui aurait pu couper du verre. À proximité se trouvaient ses parents et quelques membres de la famille élargie, y compris sa cousine toujours curieuse. Le cœur de Lara se serra. Elle ne savait même pas qu'ils étaient en ville, encore moins qu'ils prévoyaient de passer. Gédé s'éclaircit la gorge, les yeux brillants d'accusation. « Famille, je vous ai appelé ici pour être témoin de quelque chose. » Il agita un morceau de papier en l'air. « J'ai découvert des preuves que ma femme a été infidèle. » Un halètement collectif parcourut la pièce. Les yeux de Lara s'écarquillèrent d'incrédulité. « Ce n'est pas vrai, » réussit-elle à dire, la voix tremblante. Elle avait du mal à comprendre la scène qui se déroulait, les parents de Gédé, au visage de Pierre, sa cousine, se délectant presque du drame. Il claqua le papier sur la table basse. « Des preuves » répéta-t-il en montrant des SMS imprimés en noir et blanc. C'étaient des bribes de son échange avec Déo, des messages inoffensifs discutant d'art, de rencontres au café et de mots d'encouragement. Pourtant, dans le récit de Gédé, ils auraient tout aussi bien pu être des lettres d'amour. Lara secoua la tête avec véhémence. C'est hors contexte. Nous sommes juste amis. La mère de Gédé, une femme digne d'une 60aine d'années, fronça profondément les sourcils. Lara, comment as-tu pu faire ça à notre famille? À notre fils. Les larmes brûlèrent les yeux de Lara. Elle se tourna vers eux, désespérée. Je ne l'ai pas trompé. Vous pouvez voir par vous-même. Il n'y a aucune mention de quoi que ce soit d'inapproprié. Gédé la coupa, sa voix un sifflement venimeux. Tu t'es faufilé, allant à des expositions d'art, le laissant te ramener à la maison. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Son père, toujours stoïque, secoua la tête en signe de désapprobation. Nous t'avons accueilli dans cette famille, Lara. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Une vague de rage impuissante la submergea. Elle voulait crier, détailler chaque instance de la négligence émotionnelle de Gédé, sa prise furieuse sur son bras, la nuit où elle s'était endormie en pleurant. Mais elle savait que cela tomberait dans l'oreille d'un sourd. Gédé avait soigneusement construit son image publique, et ils étaient plus enclins à le croire qu'à demander ce qui l'avait poussé à chercher l'amitié ailleurs. Lara recula d'un pas, se sentant comme si les murs se refermaient sur elle. « Je ne fais pas ça. » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne vais pas me battre devant tout le monde. » Gédé s'avança vers elle, son visage gravé de triomphe, comme si sa retraite était un aveu de culpabilité. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise pour se stabiliser. « Je n'arrive pas à croire à quel point tu es tombé. » Bah, déclara-t-il. Sais-tu que je ne le découvrirai pas? Autour d'eux, les membres de la famille chuchotaient, certains semblant scandalisés, d'autres méfiants. Lara ne put combattre la vague de honte qui montait en elle, même si elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle jeta un dernier regard à Gédé, dont les yeux brillaient d'une satisfaction froide, puis s'enfuit de la pièce avant que ses larmes ne la trahissent entièrement. Lara se retira dans la chambre, le souffle court et saccadé. Elle ferma la porte à clé derrière elle, s'appuyant contre elle comme si cette frêle barrière pouvait la protéger des accusations de Gédé et des regards indiscrets de ses proches. Son esprit tourbillonnait, cherchant une solution, n'importe quelle solution qui pourrait la libérer de ce cauchemar.
Elle attrapa un petit sac de voyage dans le placard. Un par un, elle plia soigneusement l'essentiel, quelques vêtements de rechange, des documents importants qu'elle avait cachés, son certificat de naissance, son passeport et une carte bancaire de secours. Son cœur battait la chamade à la prise de conscience de ce qu'elle faisait. Elle prévoyait de partir. 1000 doutes l'assaillirent. Où irait-elle? Comment subviendrait-elle à ses besoins? Mais alors elle se souvint des mots de Déo, qu'elle était talentueuse, qu'elle avait de la valeur. Elle se souvint à quel point elle se sentait étouffée dans ce mariage. À quel point elle se sentait invisible, mal aimée. La peur lui noua les entrailles, mais l'idée de rester semblait plus terrifiante que de s'aventurer dans l'inconnu. Elle griffonna une note rapide sur un morceau de papier. Tu ne remarqueras mon départ que lorsqu'il sera trop tard. Ce n'était ni un plaidoyer ni une excuse, juste une déclaration de la négligence dont elle avait été victime, du peu d'attention que Gédé lui portait. Elle la laissa sur la table de nuit, les larmes aux yeux. Avec un petit sac sur l'épaule, elle ouvrit doucement la fenêtre de la chambre et sortit sur le patio du jardin. Elle pouvait encore entendre des voix étouffées venant du salon, probablement Gédé en train de raconter d'autres mensonges. La colère qui couvait dans sa poitrine lui donna juste assez d'adrénaline pour avancer, se faufilant sur le côté de la maison. À la faveur du crépuscule, elle se glissa par la grille et sortit dans la rue. Elle avait garé sa voiture à quelques pas de là, anticipant que Gédé pourrait essayer de la bloquer s'il soupçonnait ses plans. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla les portes, son cœur battant si fort qu'il noyait tous les autres sons. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où aller, mais le premier nom qui lui vint à l'esprit fut Déo. Cela semblait être une trahison de son vœu de compter sur elle-même, mais elle reconnut aussi qu'elle pourrait avoir besoin d'un espace sûr. Le souvenir de sa compassion tranquille au café, à la bibliothèque, à la galerie, l'enhardit. Elle tourna la clé dans le contact, sa main tremblant encore, et s'éloigna dans la nuit, laissant derrière elle une vie qu'elle ne pouvait plus supporter. L'air nocturne était frais lorsque Lara s'est arrêtée devant la modeste maison de Déo. Elle a hésité, l'anxiété se nouant dans son estomac. Et si elle s'imposait? Ils étaient amis, mais pas exactement des confidents proches. Pourtant, elle n'avait nulle part où aller, pas de famille à proximité, pas de réseau de soutien. Son téléphone vibrait d'appels manqués, probablement de Gédé, mais elle les a ignorés. Rassemblant son courage, elle s'est approchée de la porte d'entrée et a frappé, son pouce emballant. Après un moment, la lumière du porche s'est allumée. Déo a ouvert la porte, la surprise se lisant sur ses traits. « Lara » a-t-il demandé, son regard se posant sur le sac de voyage sur son épaule. Elle a dégluti difficilement. « Je devais partir. Je ne peux plus rester là-bas. Je suis désolé de débarquer à l'improviste. » L'inquiétude a vacillé dans ses yeux, mais il s'est écarté sans hésitation. « Entrez » a-t-il dit doucement. Le salon était petit mais accueillant, décoré de piles de livres et de peintures au ton chaud. Elle s'est affaissée sur le canapé, les larmes menaçant de couler à nouveau. Déo est revenu avec un verre d'eau, le plaçant dans ses mains. Il n'a pas demandé d'explication tout de suite, lui laissant de l'espace pour reprendre son souffle. Finalement, elle a retrouvé sa voix. Il m'accuse de tant de choses. De le tromper, de mentir. Je n'ai jamais. Elle a dégluti. Je ne peux tout simplement pas y retourner. Déo a écouté tranquillement, hochant la tête à intervalles. Sa présence était apaisante, un contraste saisissant avec le tumulte qu'elle venait de fuir. Après qu'elle ait fini, il a parlé doucement. Je suis désolé que vous ayez eu à traverser ça. Vous êtes en sécurité ici, au moins pour cette nuit. Elle a expiré, le soulagement se mêlant à l'épuisement. Merci, a-t-elle murmuré. J'ai juste besoin d'un endroit où rester jusqu'à ce que je trouve ma prochaine étape. Il a offert un sourire rassurant. Restez aussi longtemps que vous en aurez besoin. Je prendrai le sol. Vous pouvez avoir le canapé, ou je peux installer un matelas d'appoint si vous préférez. À ce moment-là, Lara a compris la profondeur de sa gentillesse. L'homme qui était si souvent silencieux et réservé lui offrait la sécurité alors qu'elle n'en avait aucune. Ce geste a failli briser ses défenses. Elle a hoché la tête, la gratitude et la lassitude se heurtant alors que des larmes coulaient sur ses joues. Ils ont passé le reste de la nuit en conversation feutrée. De petits réconforts, pas de confession dramatique, juste une reconnaissance partagée de la douleur et la lueur d'espoir que peut-être, avec le temps, elle pourrait reconstruire sa vie.
À l'approche de l'aube, Lara s'est surprise à s'endormir au son de Déo feuilletant tranquillement un livre à proximité, veillant comme pour s'assurer que ses cauchemars ne l'emportent pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle a senti les faibles prémices de la sécurité, une graine fragile prenant racine au lendemain de la décision la plus déterminante de sa vie. La lumière du matin filtrait à travers les stores du salon de Déo. Lara cligna des yeux, momentanément désorientée. Le doux bourdonnement de la vie urbaine venait de l'extérieur, lui rappelant qu'elle n'était pas chez elle, qu'elle était libre, bien qu'incertaine de l'avenir. Elle s'assit, remarquant la couverture drapée sur elle. Déo avait dû la couvrir pendant son sommeil. Après un petit déjeuner feutré, des œufs brouillés et des toasts qu'ils partagèrent dans le calme de la petite cuisine, Lara décida qu'elle ne pouvait pas rester indéfiniment. Elle se sentait coupable de s'imposer à Déo, même s'il insistait sur le fait que tout allait bien. Elle a donc passé quelques appels à des annonces locales, à la recherche d'un petit appartement abordable. Il a fallu quelques jours de recherche persistante, mais elle a finalement trouvé un modeste T2 en périphérie de la ville. Ce n'était pas glamour, mais c'était le sien. Déo l'Y a conduit un samedi après-midi. Le bâtiment était plus ancien, avec de la peinture écaillée et des planchers qui grinçaient, mais Lara a ressenti une vague d'excitation en montant l'escalier étroit jusqu'au 2e étage. Elle serra la clé que le propriétaire lui avait donnée, les mains tremblantes d'anticipation. Quand elle a ouvert la porte, l'endroit était presque vide. Juste une petite cuisine, un salon et une chambre à peine assez grande pour un lit et une commode. Des grains de poussière dansaient dans la lumière du soleil qui filtrait par l'unique fenêtre. Mais en entrant, un poids s'est levé de ses épaules. Déo a aidé à transporter les quelques affaires qu'elle avait réussi à emballer, les plaçant doucement sur le sol du salon. Il a essuyé la sueur de son front. C'est un bon début, dit-il avec un petit sourire. Un rire s'échappa des lèvres de Lara, la surprenant. Oui, acquiesça-t-elle, posant une boîte de fournitures d'art. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Ils ont passé l'après-midi à monter un lit de fortune avec un matelas pneumatique que Déo avait apporté, et à accrocher quelques-unes des peintures de Lara au mur. Elle a hésité avant de planter les clous, incertaine de vouloir abîmer les surfaces déjà usées. Mais les encouragements doux de Déo lui ont fait réaliser que s'approprier l'espace en valait la peine. Une fois qu'ils ont terminé, Lara a essuyé son front et a regardé autour d'elle. L'appartement était encore principalement nu, mais quelques touches personnelles, son carnet de croquis empilé sur une table d'angle, un plaid sur le canapé, ses peintures le rendaient moins solitaire. Elle a regardé Déo, qui se tenait tranquillement à l'écart, comme s'il reconnaissait à quel point cette étape était monumentale pour elle. Elle s'est approchée et l'a brièvement serré dans ses bras. « Merci », murmura-t-elle. « Pour tout. » Il a répondu par une légère étreinte avant de la relâcher. « C'est toi qui as fait ça », lui a-t-il rappelé. Ne l'oublie pas, elle a souri, le cœur gonflé de gratitude. Pour la première fois depuis des années, elle a senti l'espoir monter comme une flamme fragile. Elle n'était pas certaine de ce que son prochain chapitre lui réserverait. Elle savait seulement qu'elle s'éloignait enfin de la vie qui avait diminué son esprit. Quoi qu'il arrive, cette fois, le pinceau était dans sa propre main, et elle comptait peindre un avenir digne de la femme qu'elle devenait. Installée dans son nouvel appartement, Lara a ressenti une vague de créativité inattendue la submerger. Sans personne pour la surveiller ou critiquer chacun de ses mouvements, elle a canalisé ses sentiments dans la poésie et des textes de slam. Elle a commencé à les enregistrer sur son téléphone. Des expressions brutes et non filtrées de son parcours, de l'étouffement au début de la liberté. Un soir, sur un coup de tête, elle a décidé de télécharger une courte vidéo de slam sur une plateforme de médias sociaux. Elle l'a intitulée « Les larmes qu'ils n'ont jamais vues ». D'une voix tremblante mais déterminée, elle a récité des vers sur l'invisibilité, sur les larmes versées derrière des portes closes, sur la façon dont ces larmes pouvaient arroser une renaissance si seulement on osait se libérer. Elle l'a posté sans trop y penser, puis a essayé de se distraire en nettoyant la cuisine. Quelques heures plus tard, son téléphone a vibré de notifications. Curieuse, elle a vérifié son application. Sa mâchoire est tombée. La vidéo gagnait des milliers de vues, et les chiffres grimpaient à chaque minute. Les commentaires affluaient d'inconnus qui se reconnaissaient dans ces mots. Des femmes et des hommes partageant leurs propres histoires de se sentir invisibles, méprisés, piégés. Un commentaire disait « J'ai ressenti chaque mot. J'ai échappé à une situation similaire. Restez forte. » Un autre « Merci d'avoir donné une voix à ce que je n'ai jamais pu dire. »
En 24 heures, la vidéo était devenue virale. Elle a été repartagée sur diverses plateformes, accumulant des dizaines de milliers de vues, puis des centaines de milliers. Les gens ont commencé à demander plus de contenu, plus d'histoire, plus d'informations sur son parcours. Déo lui a envoyé un texto tard ce soir-là, « As-tu vu ce qui se passe ? Tes mots changent des vies. » Elle a ressenti une vague d'exaltation, et une pointe d'anxiété. Bien qu'elle soit reconnaissante que les gens trouvent du réconfort dans son message, elle craignait également la réaction de GD s'il tombait sur la vidéo. Néanmoins, l'effusion de soutien l'a enhardie. Peut-être que partager son histoire n'était pas seulement un moyen de se guérir, mais aussi un moyen d'éclairer les autres dans l'obscurité. Inspirée, elle a enregistré un autre texte, cette fois devant l'une de ses peintures. Elle a parlé de la reconquête de sa voix, de son identité, et d'un avenir où les larmes ne resteraient plus invisibles. Encore une fois, la réponse a été écrasante. Au milieu de cette nouvelle vague d'attention, Lara a ressenti un mélange de puissance et de vulnérabilité. Mais elle a aussi senti son courage grandir. Si ses larmes pouvaient aider les autres à trouver leur propre force, alors peut-être n'avait-elle pas été vaine après tout. En une semaine, sa présence en ligne a explosé. Différents vlogueurs et chaînes de motivation ont commencé à présenter des extraits de ses vidéos de slam. Des blogueurs ont écrit sur l'authenticité brute de son histoire, spéculant sur qui elle était et ce qui l'avait poussée à créer des œuvres aussi sincères. Puis est venu l'email d'un talk show local de jour. Il voulait l'interviewer, lui permettre de partager davantage son parcours. Au début, elle a hésité, la vieille peur revenant, « Et si GD voit ça ? Et s'il essaie de me faire taire ?» Mais après une introspection, et un appel téléphonique de soutien avec Daio, elle a accepté. L'émission pourrait offrir une plateforme encore plus grande pour son message de résilience. Le jour de l'interview, elle est arrivée au studio, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. L'animatrice, une femme chaleureuse et empathique nommée Tayo, l'a accueillie en coulisses. « J'ai hâte que notre public entende votre histoire, » dit-elle, rayonnante. Quand les lumières se sont allumées et que les caméras ont tourné, Lara a été conduite sur le plateau. Les applaudissements semblaient surréalistes, mais elle a réussi un petit sourire et un signe de la main. Elle ne s'était jamais imaginée ici, partageant ses luttes personnelles avec un public. Tayo l'a présentée comme « Lara », l'artiste de slam montante dont les vidéos émouvantes ont capturé le cœur de beaucoup. Lara a senti ses joues brûler, mais elle a stabilisé sa respiration, se rappelant qu'elle était là pour toutes les personnes qui se sentaient sans voix. L'interview a commencé par des questions sur sa soudaine célébrité sur Internet, puis a abordé des sujets plus profonds. Tayo a demandé doucement, « Où avez-vous trouvé la force de quitter une vie qui ne vous convenait pas ?» Lara a regardé le public, puis l'objectif de la caméra, imaginant les innombrables téléspectateurs qui regardaient. Sa voix a d'abord tremblé, mais elle a parlé ouvertement des années de négligence émotionnelle, du sentiment d'invisibilité, et du catalyseur final qui l'a poussé à faire ses valises. Un silence s'est abattu sur le studio alors qu'elle concluait avec les vers de son texte de slam qui était devenu viral. Mes larmes n'ont pas été vaines. Elles ont arrosé la personne que je suis devenue. Les applaudissements ont éclaté, certains membres du public se levant. Des larmes ont brillé dans les yeux de Lara alors qu'elle absorbait le moment. Dans ces applaudissements, elle a ressenti une validation, non seulement pour son art mais pour sa décision de se libérer. C'était un instant décisif, un signal qu'elle ne vivait plus dans l'ombre, que son histoire avait un sens et une résonance pour les autres. 2 jours après la diffusion de l'interview, Lara a reçu un texto d'un numéro inconnu, « J'ai vu ton interview. Tu vas le regretter. » Elle s'est figée, le cœur battant à tout rompre. Le ton menaçant suggérait que c'était GD, bien qu'il ne se soit pas identifié. La vieille peur lui a noué les entrailles, mais elle s'est ressaisie. Elle avait parcouru un trop long chemin pour se laisser intimider et revenir en arrière. Elle a contacté une avocate recommandée par une amie qu'elle avait rencontrée dans le milieu artistique. En une semaine, les papiers du divorce étaient préparés, citant des différends irréconciliables et des violences psychologiques. Cela semblait surréaliste de le voir en noir et blanc, mais aussi libérateur. Fini le temps où elle espérait que GD changerait. Elle en avait assez d'attendre, assez d'excuser son comportement. Elle a envoyé les papiers à son bureau, choisissant de ne pas les lui remettre en main propre. La ligne avait été tracée. Elle n'allait pas plaider ou négocier pour sa liberté, elle l'a revendiquée purement et simplement. Entre-temps,
elle a pris des mesures pour sécuriser ses finances et supprimer tout lien juridique avec les entreprises de Jedi. Le premier appel est arrivé le soir même, du numéro personnel de Jedi. Elle n'a pas répondu. Ensuite sont venus des messages vocaux, d'abord suppliants, puis furieux, exigeant qu'elle reprenne ses esprits. Elle les a supprimés sans les écouter en entier. Chaque tentative de contact était un rappel amer de sa capacité à manipuler. Quelques nuits plus tard, son téléphone a de nouveau sonné. Elle a reconnu le numéro. Celui de Jedi. Son doigt a plané sur le bouton de refus, mais la curiosité l'a emporté. Elle a répondu, sans rien dire. La ligne a grésillé. Tu penses que tu peux simplement t'en aller. La voix de Jedi était froide. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Silence. Elle a refusé de justifier sa colère. Ta petite performance à la télé, a-t-il ricané, était une honte pour notre mariage. Elle a expiré lentement, le cœur battant. C'était une libération de notre mariage, a-t-elle répondu doucement. Et je ne reviendrai pas, il a juré à voix basse. Tu le regretteras, a-t-il répété, le venin dans chaque syllabe. Elle a raccroché, les mains tremblantes. Mais au fil des instants, elle a senti un calme étrange s'installer en elle. Elle avait affronté sa colère, écouté ses menaces, et survécu. Son silence au téléphone était plus fort que n'importe quelle dispute. C'était la rupture définitive dont elle avait besoin. À partir de ce jour, elle a bloqué son numéro. Quelles que soient les retombées, elle les gérerait. Pour la première fois depuis longtemps, elle croyait vraiment que son avenir lui appartenait à elle seule. Et aucune intimidation de Jedi ne pourrait lui enlever cela. Les semaines passèrent, et à mesure que la procédure judiciaire avançait, Lara se plongea plus profondément dans son article. Mais l'attention virale de ces textes de slam a également révélé une communauté plus large d'hommes et de femmes qui avaient enduré des abus, de la négligence ou des tourments émotionnels dans leurs relations. Ils l'ont contacté en masse, certains juste pour partager leurs histoires, d'autres cherchant une lueur d'espoir. En collaboration avec quelques personnes partageant les mêmes idées qu'elle avait rencontrées lors de l'exposition d'art et sur des plateformes en ligne, Lara a décidé d'ouvrir un petit centre dédié à aider les survivants de violences domestiques ou émotionnelles à guérir par l'art. Elle a utilisé une partie des fonds donnés par des sympathisants, ainsi que ses propres revenus modestes de son contenu en ligne de plus en plus populaire. Déo a offert ses compétences pour peindre l'enseigne de la façade. Ensemble, ils ont trouvé un nom, la Maison d'elle. Un sanctuaire où chaque, elle, pourrait retrouver sa voix et son esprit. Peinte en lettres audacieuses, l'enseigne incarnait la résilience et la renaissance. Le jour de l'ouverture, une foule modeste s'est rassemblée. Des bénévoles, des artistes locaux, quelques femmes qui avaient déjà contacté Lara pour obtenir des conseils. Ils ont visité les pièces lumineuses et accueillantes du centre, remplies de toiles et de fournitures d'art données. Un silence admiratif s'est installé dans l'espace, ce n'était pas seulement un bâtiment, c'était un symbole de seconde chance. Lara se tenait à l'entrée, accueillant chaque invité avec un mélange de fierté et d'humilité. Déo était à ses côtés, apportant les dernières touches à l'enseigne. Quand il a reculé, une poignée, il lui a souri. « Tu l'as fait » dit-il tranquillement, sans se soucier de la peinture qui dégoulinait encore du pinceau. Elle a regardé l'enseigne, les larmes de gratitude montant à ses yeux. « Nous l'avons fait » a-t-elle corrigé, posant une main douce sur son bras. « Tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. » Il a secoué la tête. « Tu as cru en toi. » C'était la clé. Ils ont partagé un long regard, un regard de compréhension, de respect, et quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. Autour d'eux, les gens riaient, discutaient et admiraient l'environnement lumineux et plein d'espoir. Sur chaque mur, l'art capturait des histoires de triomphe, de chagrin d'amour, et de tout ce qui se trouve entre les deux. Alors que la journée touchait à sa fin, Lara a regardé autour du centre avec un profond sentiment d'accomplissement. Peu importe ce que l'avenir lui réservait, la maison d'elle resterait un témoignage de sa transformation, d'une femme réduite au silence par un mariage toxique à une avocate donnant du pouvoir aux autres. En effet, ses larmes avaient arrosé un nouveau départ, non seulement pour elle, mais pour quiconque cherchant l'espoir dans sa propre obscurité. La vie a progressivement retrouvé un rythme doux et exaltant. Le divorce était presque finalisé. La fondation d'art s'est épanouie, offrant des ateliers, des soirées micro ouverts et des séances de thérapie.
Lara a continué à partager ses textes de slam en ligne, tissant ses expériences évolutives en histoire d'espoir et de résilience. Et tranquillement, son lien avec Déo s'est approfondi. Ils n'ont rien précipité, reconnaissant que tous deux avaient des passés qui nécessitaient soin et considération. Un après-midi chaud, des semaines après l'ouverture de la maison d'elle, Déo a invité Lara à visiter un jardin public serein en périphérie de la ville. En se promenant parmi les fleurs épanouies et les sentiers sinueux, ils ont trouvé un banc isolé niché sous un vieux chêne. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, créant une mosaïque de lumière et d'ombre sur l'herbe. Lara s'assit, humant l'air parfumé. Il fut un temps où elle n'aurait jamais pensé connaître à nouveau la paix. Mais la voilà, en bonne santé, pleine d'espoir, vivante d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Déo s'installa à côté d'elle, tripotant quelque chose dans ses mains. Elle remarqua que c'était un simple carnet de croquis, relié en carton uni, pas très différent de celui qu'elle avait l'habitude de porter. Son regard se leva interrogateur. Il prit une profonde inspiration, la regardant avec une intensité sincère. Avant toi, j'étais coincé dans mon propre passé. Commença-t-il tranquillement. J'avais perdu foi en les gens, en les relations, en ma propre capacité à être là pour quelqu'un. Mais te voir trouver ta force, eh bien, ça m'a fait réaliser que je ne vivais pas. J'existais simplement. Son cœur battait dans sa poitrine, un mélange de tendresse et d'anticipation. Déo lui tendit le carnet de croquis. Je n'ai pas de bague, dit-il avec un petit sourire nerveux. Mais j'ai ça. C'est à toi, si tu veux bien continuer à dessiner avec moi, continuer à vivre, continuer à grandir. Avec moi à tes côtés. Il fit une pause, déglutissant. Lara, serais-tu prête à construire une vie avec moi? Sa voix tremblait de vulnérabilité. Je veux partager plus que du café et de l'art. Je veux tout partager. Les émotions montèrent dans la poitrine de Lara, lui coupant le souffle. Doucement, elle prit le carnet de croquis de ses mains, feuilletant les pages blanches qui invitaient à être remplies. Elle leva les yeux vers lui, les larmes menaçant de couler, mais cette fois, c'étaient des larmes de pur bonheur, pas de chagrin. Oui, murmura-t-elle, continuons à dessiner ensemble. Il expira, le soulagement et la joie inondant son visage. Elle posa sa main sur la sienne, sentant la chaleur de sa peau, l'assurance tranquille de sa présence. Dans ce jardin silencieux, sous la canopée protectrice des feuilles, ils ont scellé une promesse, non pas de désespoir, mais de guérison mutuelle et d'espoir. Au loin, des oiseaux chantaient, et une douce brise bruissait dans le feuillage, comme si la nature elle-même bénissait leur union. Les larmes de Lara brillaient dans la lumière dorée, chaque gouttelette un témoignage que ses douleurs passées n'avaient pas été vaines. Elles avaient, en effet, arrosé les graines de ce qu'elle était devenue, une artiste de son propre destin, prête à co-créer un avenir débordant de possibilités. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.